Les 3 choses que toi, tu ne dois jamais dévoiler à ta femme. Peu importe le nombre de temps que tu as fait avec cette femme, peu importe le degré d'amour que tu as pour elle, peu importe la torture que cette femme va te faire subir. Bro, garde ces 3 choses en secret. La première chose que tu dois garder secrètement, que tu ne dois jamais dire à ta femme, peu importe le degré de torture, peu importe le degré d'amour que tu as pour elle, serait tes finances, serait la somme que tu parviens à avoir par mois. Donc, comprends une chose que la plupart des femmes avec lesquelles tu vas dealer, la plupart des femmes qui vont entrer dans ta vie, ça serait des femmes qui sont calculatrices. Ça serait des femmes qui sont d'abord vers toi, qui sont d'abord attirées par toi juste pour un motif. Là, c'est quelque chose qu'on connaît d'abord. Parce que la femme ne peut pas être attirée par un homme juste comme ça. Elle a toujours un intérêt. Bon, si elle est attirée par toi, c'est parce qu'elle a un intérêt vis-à-vis de toi. Et laisse-moi te dire que si c'est que son intérêt qui est vis-à-vis de toi est financièrement, et que toi, tu lui fais comprendre que tu es un homme capable, comme ce que je vois partout là sur les réseaux sociaux, que tu es un homme qui prend soin, bon, tu es un homme qui gagne assez d'argent, tu gagnes peut-être les 10 millions. Quand tu l'accostes comme ça, tu lui parles seulement des sommes d'argent que tu parviens à faire par jour. Tu lui montres tes montres Rolex, tu lui montres tes véhicules de luxe, tu lui montres, en fait, tu essaies de l'impressionner avec ton argent. Mon gars, c'est toi qui te mets le doigt dans l'œil. C'est toi qui te mets le doigt dans l'œil. Pourquoi est-ce que ça te dit ça? Ça te dit ça parce que, bro, votre relation a d'abord commencé dans les mauvaises bases. Parce que la fille même peut ne pas être intéressée par toi. Mais vu le fait que tu vas la faire comprendre que tu as de l'argent, bon, tu as quelque chose qui est en dehors de toi, qui est quoi? De l'argent. Bro, elle peut bien te montrer qu'elle est attirée par toi. Elle peut bien te montrer qu'elle est intéressée par toi. Mais mon gars, ça reste un intérêt fake. Ça serait un intérêt qui reste basé sur quoi? Sur tes ressources. Et la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu abordes une femme avec de l'argent, lorsque tu montres à une femme que non, tu fais telle somme, machin, truc, tu as de l'argent, tu vas la montrer, tu sais quoi, la vie des riches, tu peux la montrer, en fait, tu peux faire ceci, tu peux la faire sauter là-bas avec de l'argent, machin, tout, tu peux faire en sorte qu'elle ave son visage avec de l'argent. Frère, tu vas te faire comprendre que tu n'as rien d'intéressant, tu n'as rien de si spécial à l'offrir à part de l'argent. Et elle va venir faire quoi? Elle va venir manger ça par ce que tu as juste à l'offrir. Et ne sois pas étonné que lorsque tu vas l'accoster, tu vas lui dire que tu as tel argent, tel, tu donnes comme ça, tu as telle somme qui entre dans ton compte en banque par mois. Ne sois pas étonné que cette même fille te dit que ses ex lui donnaient telle somme. Ses ex lui donnaient les 4 000 parce qu'elle sait que toi tu gagnes 10 000 par mois. Ses ex lui donnaient les 8 000 par mois. Ses ex imaginaient. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as fait en sorte que elle puisse t'imposer ses conditions. Elle puisse t'imposer ses conditions. Alors, ne mets pas ton argent devant et ne dis jamais la somme d'argent que tu gagnes par mois à ta femme. Garde ça mystérieusement. Si elle te demande combien est-ce que tu fais par mois, tu lui dis carrément que non, tu gagnes bien ta vie, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails. Tu lui dis que tu gagnes bien ta vie. Elle-même va comprendre. Ce que tu as de l'argent, elle va le voir. Ce que tu n'as pas de l'argent, elle va le sentir. Bon, la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose que tu ne dois jamais dire à une femme serait le fait de lui parler de tes ex-relations, de tes ex. Et surtout, c'est que tu te plains aussi de tes ex. Frère, calme-toi. Pardon. Calme-toi. Il est bien vrai que tu as eu à dealer avec des filles qui ne sont pas loyales. Tu as eu à dealer avec des filles qui t'ont trompé. Tu as eu à dealer avec des filles qui sont ingrates. Je sais. Elle-même essaie. Mais mon gars, ça ne vaut pas la peine que tu abordes ce sujet lorsque tu es en date avec elle ou alors lorsque tu es en couple avec elle. Parce que ce qui veut dire quoi? Et c'est que tu le fais. Ce qui veut dire que tu es en train de leur faire comprendre que si demain ça arrive que entre vous deux aussi ça part aussi en couille. C'est aussi la même chose que tu vas aussi faire aussi avec une autre femme. Bon, tu vas aussi mal parler aussi d'elle à une autre femme. Et elle ne va pas apprécier ça. Et tu vas voir aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne va pas te montrer. Parce qu'elle sait que si elle te montre tout ça, ça va gâter son image. Et je t'ai toujours dit ici dans ma chaîne que la chose que la femme protège, la chose la plus précieuse, la plus importante pour elle, qu'elle protège, c'est quoi? C'est son image. Tu vois un peu, c'est son image, la perception que les autres personnes qui est autour d'elle a d'elle. Bon, ne jamais mal parler de tes ex.
peu importe ce que ton ex t'a fait, même si ça arrive que ton ex t'a trompé sur ton lit conjugal avec ton frère, bro, garde ça pour toi. Si c'est que ça te fait trop mal et que tu as envie d'en parler à quelqu'un, appelle l'un de tes amis, un ami sûr, un pro. Ou alors peut-être, envoie-moi un message là-bas. Appelle-moi, on parle de tout ça, on gère ça. Ne parle pas ça à ta femme. Tu vois un peu, ne parle pas ça à une femme aussi avec qui tu flirtes. Garde ça pour toi. Et maintenant, la dernière chose que tu ne dois jamais dire à une femme serait tes problèmes personnels. Bon, nous tous on traverse ces problèmes. Moi, mais c'est ça. Et c'est que tu as certains problèmes que tu traverses qui te font vraiment mal. Et ce sont des choses qui sont normales. C'est normal que lorsque quelque chose t'arrive et que tu sens que cette chose est très pesante et tu as envie de tu as envie de te libérer de ça, tu as envie de parler de ça à quelqu'un. Parce que parler aussi de tes problèmes aussi à quelqu'un, c'est un peu comme si tu portais cette charge et tu mets ça sur cette personne. Bon, c'est un peu comme si tu te libères de ce fardeau. Mais mon gars, ne fais pas ça avec ta femme. Ne jamais te confier à ta femme, peu importe ce que tu as traversé dans ta vie, peu importe les situations qui te dérangent, peu importe le stress. Choisis un pro sûr. Quand je te parle d'un pro sûr, un vrai sang. Un vrai sang. Quand je dis de sang, bon, quand ça te parle de sang, ça te parle de celui que tu sais que même ce que tu lui dis n'importe quoi, ça va rester entre vous deux. Choisis-lui et parle-lui de tes problèmes personnels. Ne jamais dire ça à une femme. Première chose, lorsque tu parles de tes problèmes personnels à une femme, dans toutes les manières, elle va l'utiliser contre toi. Et pire encore, elle va l'utiliser contre toi en te faisant quoi? Du chantage. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la bouche de la femme est collée avec son cœur. Bon, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque son cœur est peut-être touché, ou alors peut-être son cœur a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de je ne sais pas quoi. Bon, c'est la bouche qui commence à parler. Parce que son cœur et sa bouche sont collés ensemble. Bon, si ça arrive que tu l'aies dévoilé un secret personnel qui t'est arrivé, peut-être quand tu étais petit, ou alors peut-être quelque chose comme ça. Bro, le jour que vous aurez une petite embrouille et que son cœur va chauffer dedans, c'est la bouche qui va parler. C'est là qu'elle va commencer à parler. Et peu importe l'endroit à laquelle elle va se mettre à parler, même si c'est que c'est en route, même si c'est où, même si c'est devant tes amis, elle va commencer à parler. Elle va commencer à dire que c'est un machin truc, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute si c'est que ton père t'a abandonné. Ce n'est pas de ma faute si c'est que tu manques d'affection et émotive. Ce n'est pas de ma... En fait, elle va commencer à pupéter tous tes secrets. Elle va s'en foutre du fait que tu l'avais donné ça. Bon, ça c'est un secret que tu l'avais confié. Bon, elle est censée garder ça comme secret. Elle n'est pas censée... Bro, elle va commencer à pupéter tout ce que tu l'avais dit. Ne jamais dévoiler tes secrets personnels à ta femme. Peu importe. Bro, je sais bien que elle va te demander de le faire. Je sais qu'elle va te dire que tu peux te confier à elle. Je sais qu'elle va te dire que non, tu peux la faire confiance, tu peux tout la dire. Bro, laisse-moi te dire une chose, que ta femme ne pense pas réellement ce qu'elle est dit. Elle dit peut-être vouloir telle chose, mais elle ne pense pas vraiment que c'est vraiment ça qu'elle veut. Bon, elle va bien te dire que non, dis-moi tout ce que tu traverses, quel est le stress que tu traverses. Oh, mets ta tête sur mon épaule, pleure, je suis toujours là pour toi. Non, t'inquiète pas, nous serons toujours ensemble. Dis-moi, oh, tu mets ta tête, tu tombes dans le lot, tu mets ta tête sur son épaule, tu commences à pleurer, tu commences à dire comment ton loyer, tu commences à dire comment ton travail, tu chiales devant elle, elle prend le mouchoir, elle te donne. Bro, tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Tu chiales comme ça entre les mains du diable, frère. Parce qu'elle va l'utiliser contre toi. Petite embrouille, elle va te verser tout ça. Quand les frères en parlent, toi, si tu vas se parler, tu oublies que c'est moi qui t'avais sur les larmes la dernière fois. Tu oublies que c'est moi qui t'avais fait ceci. Tu es là, tu viens, tu parles, on va te voir parler. C'est comme si on va voir un frère d'homme, que toi, tu n'es pas un frère d'homme. Bro, elle va utiliser tous tes secrets personnels contre toi. Même à travers tes amis, peu importe, frère. Lorsque le cœur, lorsque l'amour, parce qu'avec les femmes, après l'amour, c'est la guerre. Tu n'as pas encore constaté ça? Après l'amour, c'est la guerre. Imagine alors quand ça serait la guerre et qu'elle connaît tes secrets. Imagine. Quand c'est la guerre, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à détruire l'ennemi.
Bon, elle va chercher à te détruire avec quoi? Avec tes secrets personnels. Commencer à pupéter partout. Toi, tu es là, on te voit marcher. On pense que tu es un homme. Oh, que tu es là, tu es stérile. Tu es là, tu ne peux pas venir. Tu peux me donner d'enfants. Tu peux faire d'enfants. Quand les frères en parlent, toi, tu es là, tu ne peux même pas faire deux heures sur mon corps. Tu es là, quand on entre, petit machin, boum, tu as la versée. Après, tu commences à pleurer. Tu dis que non, tu ne sais pas pourquoi tu fais. Bro, c'est toi qui as fait tout ça, frère. Tu l'as dévoilé, tu as dit tout. Alors, garde tes secrets personnels pour toi. Tu as quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Bro, appelle-moi. Cherche un ami. Écris-moi. Parlons de ça. Parce qu'entre nous, frère, même c'est que la balle. Moi, je suis une personne que tu peux me dire tout ce que tu veux. Même ce qu'on meurt. Je ne vais jamais dévoiler ça à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Alors, reste tranquille. Reste concentré. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. De mes chines encore pas aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo, mon gars.